Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, l'ordre du jour de la séance nous invite à débattre de la possibilité d'associer plus largement Taïwan aux travaux des organisations internationales et des forums de coopération multilatérale. À ce titre, la proposition de résolution présentée aujourd'hui, à l'initiative de François de Rugy et co-signée par la majorité des groupes parlementaires, doit permettre d'apporter le soutien de la représentation nationale aux actions menées en ce sens par le gouvernement français. Les enjeux qu'il faudra relever demain nécessiteront plus que jamais des réponses globales et une solidarité internationale renforcée. Il semble donc tout à fait opportun que nous reconsidérions la participation de Taïwan au sein des organisations internationales. La crise sanitaire qui nous a frappés et qui sévit malheureusement encore aujourd'hui nous l'a largement démontré. Exclure plus longtemps Taïwan de la coopération multilatérale ne reviendrait qu'à nuire aux intérêts de la communauté internationale, alors même que l'archipel a beaucoup à nous apprendre. En effet, Taïwan, fort de son expérience du SARS et du H1N1, est aujourd'hui un acteur essentiel en termes de diplomatie sanitaire. Dans le cadre de la crise de la Covid-19, ce dernier s'est ainsi illustré par sa gestion extrêmement rapide et efficace de la pandémie. Pour preuve, au cours de l'année 2020, le territoire ne recensait qu'un peu plus d'1 millier de contaminations et une dizaine de décès, faisant de l'exemple taïwanais une référence. De plus, alors que Taïwan est classée 19e économie mondiale, sa participation pourrait être avantageuse en termes de lutte contre le dérèglement climatique ou encore contre la criminalité organisée. On note d'ailleurs que malgré un statut étatique complexe, Taïwan a pourtant su devenir une puissance diplomatique à part entière au fil des décennies. Ainsi, si aucune ambassade française n'est présente à Taïwan, la France dispose d'une représentation diplomatique sur place à travers l'Institut français de Taipei. Par ailleurs, Taïwan participe d'ores et déjà à plusieurs organisations internationales, à l'instar de l'OMC ou encore de l'APEC, et a été associé entre 2009 et 2019 aux travaux de l'OMS. Aujourd'hui, et alors que le multilatéralisme apparaît comme la seule réponse aux enjeux globaux qui nous font face, nous ne pouvons donc que tirer profit d'une association plus large de Taïwan à la coopération internationale. Il s'agit avant tout de défendre les valeurs que sont le respect du droit international et le rejet de l'expansionnisme. En associant Taïwan, nous dénonçons ainsi avec vigueur toutes les démarches qui font primer la force sur la coopération et l'hégémonie sur le dialogue. Alors que les tensions entre Taïwan et Pékin ne cessent de croître, le rôle de la France, mais aussi de l'Europe, est aujourd'hui de se positionner contre toute volonté hégémonique. Récemment, l'Union européenne a donc pris des positions fortes en faveur de la participation renforcée de Taïwan aux travaux des organisations internationales. Le 21 octobre, le Parlement a ainsi adopté une résolution visant à renforcer ses liens avec l'île et à s'engager en faveur d'un accord d'investissement. Quelques jours plus tard, le 29 octobre, le ministre taïwanais des Affaires étrangères s'est quant à lui rendu en Europe pour une visite inédite. Enfin, pour la première fois, mardi 2 novembre, une délégation de la Commission spéciale du Parlement européen sur la désinformation et les ingérences étrangères dans les processus démocratiques a été envoyée à Taipei pour 3 jours. Considérant que la présente résolution nous permettrait d'inscrire pleinement la France dans cette dynamique européenne, le groupe Mouvement démocrate et démocrate apparenté est tout particulièrement favorable à son adoption par la représentation nationale. Je vous remercie.